Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et chers collègues, je ne vais pas faire de suspense inutile. Nous voterons cette délibération qui octroie une enveloppe budgétaire supplémentaire pour notre agriculture. En effet, les défis sont immenses et nécessitent que nous puissions allouer les moyens nécessaires. Vous écrivez notamment vouloir, par le biais de cette enveloppe supplémentaire, diversifier les productions afin d'améliorer le revenu des exploitants agricoles. C'est un objectif que nous ne pouvons que soutenir. En effet, il est inacceptable que de nos jours, les agriculteurs ne puissent pas vivre dignement de leur travail. À ce sujet, je souhaiterais souligner, comme j'ai déjà pu le faire ici dans cet hémicycle, l'échec des lois Egalim, qui n'ont pas tenu leurs promesses face à la grande distribution qui rafle toutes les marges et ne permet pas aux agriculteurs de couvrir l'ensemble de leurs charges. Il appartient collectivement de travailler à un vrai partage de la valeur de la fourche à la fourchette. Nous soutenons également votre volonté d'améliorer notre souveraineté alimentaire, mais j'aimerais rappeler la nécessité de ne pas opposer souveraineté alimentaire et objectifs environnementaux. Je ne vais l'apprendre à personne. Nos agriculteurs sont en première ligne du réchauffement climatique. Opposer souveraineté alimentaire et objectifs environnementaux, c'est bâtir des politiques publiques court-termistes qui ne répondent pas à la nécessaire transition des modèles agricoles. La souveraineté alimentaire passe aussi par la préservation des sols, de la biodiversité. Elle dépend de la santé du vivant. Or, la politique régionale en matière d'agriculture a été ces dernières années très largement orientée vers la compétitivité des exploitations, des investissements dans l'innovation, d'un soutien aux grandes filières agroalimentaires. Cela au détriment du soutien à l'agriculture biologique, aux circuits courts, qui reste trop marginal. D'ailleurs, il est frappant de voir que dans les 6 priorités fortes que vous affichez, il n'apparaît à aucun moment les termes de transition agroécologique, d'agriculture biologique, de préservation des sols, de la nature et de la biodiversité. Par ailleurs, nous regrettons que les petites exploitations, notamment en zone de montagne, ne soient pas accompagnées comme il se devrait du fait de politiques régionales inadaptées à leur réalité économique. Ce sont pourtant les piliers essentiels de l'agriculture locale en circuit court. Aussi, nous appelons notre collectivité à mettre en place une politique ambitieuse pour réduire l'usage des intrants chimiques, soutenir la transition agroécologique des exploitations et l'agriculture locale. Il n'est plus l'heure d'opposer objectifs environnementaux et souveraineté alimentaire, mais il est l'heure de considérer les deux comme indissociables. Et cela dans toutes les politiques que nous pourrons mettre en œuvre. L'accompagnement à l'investissement, bien sûr, mais également l'accompagnement à l'installation. À l'heure où la moitié des agriculteurs partira à la retraite dans les 10 ans, nous devons réveiller des vocations en portant un modèle fondé sur des principes de stabilité des revenus, de reconnaissance du travail rendu, et j'insiste là-dessus, la durabilité. Pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, je suis intimement persuadé que nous devons préserver la qualité de l'agriculture française pour aller vers le mieux-disant. Une réflexion en profondeur doit être poursuivie dans ce sens, car ces deux enjeux sont, comme je le disais, indissociables. Nous espérons que vous saurez l'entendre. Je vous en remercie par avance. Merci.